Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous comme convenu, comme promis, suite au podcast que je vous ai proposé concernant l'opposition Mars-Pluton, donc qui va se mettre en place techniquement le 3 novembre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que 2 jours avant, nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et comme on le sait, le Scorpion est dirigé par Mars et Pluton. Alors l'essence du Scorpion, en général, nous pousse à affronter ce qui est enfoui, ce qui est invisible, qu'il s'agisse de peur, de souvenirs, de désirs, de faire face aussi à des vérités pas toujours très agréables pour les transformer en quelque chose de plus constructif ou même une forme de sagesse si vous préférez. Donc là, on est vraiment dans une période de libération, de renouveau, de transformation profonde et surtout sans filtre. Donc évidemment, c'est pas tous les jours simple et ça se fait pas en un claquement de doigts, comme vous l'aurez compris. Les phases de nouvelle lune, comme vous le savez peut-être, ne consistent pas uniquement à définir des intentions, comme on le dit souvent ou on le voit souvent. Prenez une feuille, un crayon, puis écrivez ce que vous voulez. L'autre versant de ces phases de nouvelle lune, c'est qu'elles nous permettent de nous immerger dans ce qui ne peut pas être facilement éclairé par la logique ou par la clarté immédiate. Et là, l'influence du Scorpion encourage en même temps une sorte d'introspection assez brute, en nous poussant à ressentir profondément les choses, les émotions, et aussi quelque part à faire confiance à ce que l'on ressent sous la surface, même si on ne peut pas véritablement encore l'exprimer. Alors techniquement, cette nouvelle lune va se positionner entre le 9e et le 10e degré du Scorpion. Donc là, on est vraiment à la toute fin du premier décan, mais on est encore en premier décan. Ce qui fait que si vous avez des placements personnel au natal important, c'est-à-dire les luminaires, soleil ou lune, si vous avez une planète personnelle comme Vénus, Mercure, Mars par exemple, ou si vous avez bien évidemment votre ascendant, si vous avez les nœuds aussi, pourquoi pas, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pourriez ressentir un peu plus intensément que les autres. Ici, on a un appel à être, je dirais, assez courageux pour affronter cette obscurité. On nous demande de regarder directement dans ce que notre intuition, notre cœur en fait nous révèle en ce moment, et sans nous replier, ça c'est le plus important je pense sur cette lunaison, sans nous replier sur ce que j'appellerais nos sauvegardes intellectuelles. Encore une fois, c'est une petite période là qui va nous offrir une intuition accrue, donc écoutez-la votre intuition, écoutez-la. C'est vraiment important. Parce qu'encore une fois, la clarté ne va pas provenir de ce que vous verrez forcément, mais de ce que vous ressentirez. Cette nouvelle lune donc va être extrêmement bien raccordée à Saturne, qui est en Poisson, donc dans un autre signe d'eau. Et c'est pour ça que cette lunaison, quelque part, nous demande d'agir à partir de courants émotionnels, de courants psychiques, et non pas forcément de courants, je dirais, intellectuels, ou en tout cas mental. On ne parle pas de raisonnement sur cette nouvelle lune. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce ciel, c'est le cerf-volant. Alors là, une figure qui s'appelle le cerf-volant, qui ici relie Pluton à Neptune en sextile, à Mars en trigone, à Mercure en trigone et à Pluton en sextile. Donc nous avons une combinaison plutonienne, neptunienne, martienne et mercurienne qui est positive. Donc ici, c'est là où l'on voit véritablement que cette nouvelle lune, plus que d'autres peut-être qui nous précèdent, ouvre une véritable porte vers le subconscient. C'est-à-dire qu'elle nous permet de voir des énergies normalement cachées, qui sont dissimulées. Et là, en regardant ces vibrations un petit peu de manière nue, je dirais, là vous allez pouvoir comprendre où vos blocages se cachent. Là, vous allez aussi peut-être ressentir, faire face à ce que vous souhaitez vraiment, même si ce sont des choses que vous n'êtes peut-être pas à l'aise d'admettre. Là, il y a aussi quelque chose qui
qui me fait dire qu'il va falloir faire tomber une certaine honte. Alors, quel que soit le domaine, après ça vous concerne, ça vous regarde, mais il y a une notion de honte qui doit tomber là. Comme on le sait, avec ce Scorpion dirigé par Pluton et Mars qui se font face, ici justement, le Scorpion nous met face avec à la vérité brute de la vie. Là, il va soulever des sujets difficiles de notre existence, et souvent des sujets qu'on ignore ou qu'on choisit d'ignorer parce qu'en fait c'est plus confortable, donc on passe à travers ou on passe au-dessus. Là, en plus, on est vraiment dans la grosse saison Scorpion, ce sera pas une option d'éviter quelque chose. Là, l'évitement, on peut pas, c'est pas une option. Là, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface et là, vous allez avoir le choix de travailler avec ce qui est normalement caché ou ce que vous avez tendance à fuir, plutôt en règle générale. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que avec ces énergies Scorpion, tout ce qui est en lien avec les énergies cachées peuvent susciter chez vous le doute, peuvent saboter vos efforts. C'est pour ça qu'ici, le but, c'est de faire face à ce qui se passe, à ce que vous êtes en train de vivre. Il ne faut pas que ces énergies qui s'immiscent dans vos vies viennent bloquer vos intentions les plus élevées. Et en fait, grâce à cette prise de conscience, c'est là où vous allez pouvoir accepter vos parts d'ombre et les transmuter. Et le but ultime, évidemment, derrière tout ça, c'est pas pour nous embêter, mais c'est vraiment pour qu'on puisse construire ou reconstruire sur une base solide. Alors, comme on l'a déjà vu dans le podcast sur l'opposition Mars-Pluton, c'est vrai que l'opposition entre ces deux poids lourds, quand même, en tout cas sur le plan énergétique, c'est une opposition qui vient créer une très forte tension interne, qui va révéler à la fois vos limites et votre capacité de transformation profonde. D'une certaine façon, là, vous êtes un petit peu invité à faire face à tout le spectre de vos émotions, de vos souhaits, encore une fois en les ressentant clairement et surtout en leur permettant de vous transformer plutôt que de vous contrôler. Et encore une fois, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a énormément de résistance, puisque le Scorpion est un signe fixe, on a aussi Pluton qui termine son voyage à la fin du Capricorne. Donc là, le moment est bon là pour faire cette transition. Alors ce Mars va quand même s'harmoniser avec Mercure, en Scorpion. On va avoir un beau trigone entre Mars qui est à la fin du Cancer et Mercure qui est à la fin du Scorpion, donc troisième décan, pour vous donner un petit peu des repères un peu techniques. Ce même Mars va former également un autre trigone, on l'a vu tout à l'heure, avec Neptune, qui est aussi à la fin du signe des Poissons, donc autre signe d'eau, comme on l'a vu, troisième décan. Et tout ça, ça va en fait améliorer notre capacité à articuler ce qui se trouve dans ce qu'on appelle les profondeurs de cette ombre-là. Parce que Mercure en Scorpion peut alimenter certaines conversations intenses, approfondies, où on n'aura pas peur de révéler certaines vérités cachées. Là, on n'est pas dans du blabla superficiel ou du blabla qui sert à rien, quoi, vous voyez. Et en même temps, le trigone de Mars à Neptune, rétrograde, Neptune en Poisson, vient amplifier notre sensibilité émotionnelle, notre sensibilité psychique. Ça va nous encourager à agir sur nos intuitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec un sens du but. Il faut qu'il y ait un but derrière tout ça. Ça peut être de la compassion, de l'empathie, déjà pour vous-même, avant que ce soit pour les autres. Déjà pour vous-même, c'est beaucoup, c'est bien. Donc faites-le déjà sur vous avant de le distribuer aux autres. Et Mercure en Scorpion, lui, il ne va faire que continuer à approfondir cette expérience en soulignant en fait l'importance d'une communication vraie et surtout sans peur, sans crainte. Après, j'ajouterais quand même de faire attention à ne pas trop vous précipiter trop vite dans quelque chose de nouveau. Gardez un peu de recul, gardez un pied en arrière, voyez, parce qu'il peut être tentant durant cette période de se donner complètement à quelque chose, un projet, ce que vous voulez. Maintenant, encore une fois, comme on l'a vu avec l'opposition Mars-Pluton, il y a une forme de prudence quand même à garder dans un coin de votre esprit. Là, on nous demande de faire preuve de sagesse aussi,
On a quand même le Mercure, bon, il est dans le cerf-volant comme on l'a vu, mais il est néanmoins opposé à Uranus rétrograde. Donc les mises en place de projets, les mises en place de quoi que ce soit, j'ai envie de dire, peuvent être des feux de paille. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde par rapport à un éventuel emballement sur quoi que ce soit. D'autant que, pour continuer et terminer, je pense, j'ai fait un petit peu le tour de la carte, avec les côtés un peu plus négatifs de ce ciel, c'est Vénus. Vénus est en Sagittaire, elle s'oppose à Jupiter rétrograde et elle va faire également un carré à Saturne rétrograde. Donc tout ça est en signe mutable. Jupiter rétro, Saturne rétro, on n'a pas ce qu'on veut avec Vénus. Là pour le moment on se contente de ce qu'on a. C'est pour ça que le conseil que je me permets de vous donner, c'est n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite en besogne, ne mettez pas les pierres trop vite les unes sur les autres. Là, on est plus sur une reconnexion à soi, nos émotions, nos ressentis, un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On n'est pas vraiment dans quelque chose de supramatériel, vous voyez. Donc ça, ce sera pour plus tard. Et si on décortique un tout petit peu plus, justement, le carré de Vénus à Saturne rétrograde et à l'opposition de Jupiter rétrograde, alors du côté du carré à Saturne rétrograde, ici c'est un carré qui doit attirer notre attention sur les questions en lien avec l'estime de soi, l'amour de soi, mais vraiment l'estime de soi. Là, ça nous demande d'observer ce que nos choix disent sur la façon dont on se valorise. Le carré Vénus-Saturne, en général, ça vient mettre en évidence notre relation au manque et peut nous offrir une chance de reconnaître justement les modèles qui ne cessent de se reproduire dans nos relations et dans nos investissements, justement. Que ce soit des investissements émotionnels, des investissements de temps, des investissements d'argent. Et justement, avec l'opposition à Jupiter, donc en Gémeaux, Jupiter rétrograde, là c'est aussi l'occasion de prendre conscience de certaines tendances que l'on peut avoir aux excès. Être excessivement généreux, par exemple, vous étendre au-delà de vos moyens, aller au-delà de vos possibilités, par exemple. Donc là aussi, c'est un aspect qui va vous encourager à prendre en compte vos habitudes de dépenses, un petit peu comme on l'a vu avant avec Saturne, des dépenses, des investissements, que ce soit financiers, temporels ou énergétiques. Et aussi, assurez-vous que votre générosité soit vraie et qu'elle ne soit pas motivée par des arrière-pensées, par exemple. Et avec cette Vénus en Sagittaire, en fait, on nous demande finalement de court-circuiter les attentes trop rigides, les règles, trop de routines, trop d'habitudes. Donc pour conclure, moi je dirais que c'est une nouvelle lune qui est un peu comme une initiation. Comme on l'a vu, là, on va être plus conscient que jamais de toutes ces profondeurs là qui nous habitent, toute cette énergie psychique qui s'agite et qui appelle à une forme de transmutation en réalité. Donc il faut voir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en lumière, qu'est-ce que vous souhaitez transformer. Donc là, comme on l'a vu, il va y avoir des souvenirs qui vont remonter, il va y avoir des émotions inconscientes également qui vont se révéler à nouveau, des choses qui vont venir frapper à nos portes. Ça peut être en lien avec du passé, ça peut être en lien avec une structuration actuelle, mais tout ça, en fait, c'est dans un but de réappropriation. Il ne faut pas oublier que Pluton, donc l'un des 2 maîtres planétaires du Scorpion, entre en Verseau définitivement dans quelques semaines. Donc là, on démarre quelque chose, c'est un peu comme une nouvelle histoire. Alors, on n'a pas forcément encore le contenu de nos chapitres, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, mais on a quand même, on sent que derrière, c'est derrière, voilà, on va plus vraiment se retourner dessus, et devant, on a encore soit un gros point d'interrogation, soit une forme de vide, ce qui est normal, comme je l'ai souvent dit, lorsque Pluton quitte un signe pour rentrer dans un autre, c'est pas toujours très simple non plus, parce que la dynamique énergétique bascule complètement. Voilà, donc moi en tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune.
incessamment sous peu donc. N'hésitez pas à prendre les informations que j'ai surtout données dans le podcast sur l'opposition Mars-Pluton, qui va pouvoir venir donner, disons étayer un peu ce que je viens de vous dire ici. Et puis voilà, portez-vous bien et je vous embrasse.